La mosquée. Je m'attendais à voir un minaret ou un quelconque signe architectural qui ressemblait à une mosquée. Mais je ne vis qu'une sorte de garage. Un grand hangar qui, avant de devenir une mosquée, par la grâce de Dieu, était en fait un dépôt de boissons alcoolisées. Il ne fallait pas se fier aux apparences pourtant. Car dès que j'ai mis les pieds dedans, je me suis trouvé propulsé dans une autre dimension, projeté vers le passé, 14 siècles en arrière. J'avais l'impression d'être dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam, l'endroit où le prophète posa secrètement les jalons de sa nouvelle religion avec ses premiers compagnons. À l'entrée à gauche, il y avait un endroit pour les chaussures. Sur la droite, en direction des toilettes, des étagères où étaient entreposés des produits alimentaires orientaux de première nécessité. À côté des toilettes, dans un coin du mur, se trouvait une cuisinière à gaz et des ustensiles de cuisine. La mosquée était divisée en 3 parties principales. La librairie, un mur tapissé de livres jaunes parlant d'islam, l'espace prière et enfin une chambre dissimulée derrière un rideau et dans laquelle on entreposait les choses de valeur et qui servait accessoirement à héberger les VIP de passage. Cette mosquée allait devenir mon logis pendant plus d'une année. Arrivé dans la rue de la mosquée pour la première fois, il n'y avait pas âme qui vive, aucun bruit. Mes accompagnateurs frappèrent à la porte du garage une fois, puis 2, sans réponse. Je commençais à me demander si je n'étais pas tombé dans un traquenard. Comment ça, une mosquée dans un garage? C'est quoi ce délire? À peine avais-je reculé d'un pas pour prendre mes jambes à mon cou qu'on entendit du bruit à l'intérieur. Jamal, un frère algérien dans le coltard, ouvrit la porte. Wassalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Nous sommes avec un frère marocain qui vient d'arriver en Allemagne et il n'a pas où dormir. Jamal m'inspecta rapidement du regard et me dit dans son accent algérien: Salam mon frère. Comment ça va? Entre. Le Somalien et l'Américain se barrèrent et moi j'entrai inaugurer le lieu saint. Wesh akhouya, tu as fait la prière ce soir? Non, pas encore. Avec la route, même si j'ai emmené avec moi une petite pierre pour ablution, j'avais manqué une tonne de prières. Jamal m'indiqua l'emplacement des toilettes et me dit de ne pas faire de bruit, car tout le monde dormait. Une fois la porte refermée derrière moi dans ce 2 mètres carrés, j'allumai la lumière et découvris instantanément l'ampleur des dégâts, de la catastrophe. 3 jours sans me voir dans un miroir, et je ressemblais déjà aux victimes civiles des attaques chimiques de Saddam Hussein contre les Kurdes. Le visage cramé par le soleil et couvert de boutons. Je compris mieux la réaction des gens dans le train. Je fis mes ablutions en 4e vitesse et sortis explorer la mosquée. À tâtons et dans l'obscurité, je dus me faufiler entre les stocks de nourriture jusqu'à la salle de prière. Ce fut la prière la plus brouillonne que j'ai jamais faite. Aussitôt la prière finie, Jamal me tendit une couverture grise du type de celle que tendent les pompiers aux sinistrés et s'excusa de l'absence d'oreiller. Je devais user de mes mains à la place, comme le fit jadis le prophète Mohammed. Je m'endormis instantanément d'un lourd sommeil, mais ma joie fut de courte durée. Je fus réveillé par la lumière et le brouhaha indistinct de la salle, un mélange entre prière et place maudite du Coran. Quand je sortis de ma torpeur, je me rendis compte qu'il y avait au bas mot 60 gars là-dedans. Tous clandestins, en majorité des Algériens, quelques Marocains et un Tunisien. Après les ablutions à nouveau, et oui, j'avais dormi. Et la prière du petit matin, j'effectuais ma première prière collective en Allemagne. Je réalisais alors, waouh, aussi bien par l'appel du muezzin que par la qualité de la récitation auquel je venais d'assister, que la prière au Maroc n'était rien de plus qu'une pollution sonore. Tout le groupe resta debout après la prière. Les uns lisaient le Coran ou des livres jaunes, tandis que d'autres chantaient les louanges de Dieu. Le frère Abou Ahmed, le yéménite spécialiste des sciences coraniques, entouré de quelques disciples, leva la tête et me demanda: Veux-tu te joindre à nous, cher frère? Comment? Marocain. Ouais, je suis marocain. Par Dieu, présente-toi, que Dieu te garde.
Votre frère Hicham du Maroc. Je suis étudiant. Je vous aime en Allah. Les années de militantisme dans la confrérie Justice et Bienfaisance se révélèrent enfin utiles pour des salam alek islamiques de qualité supérieure. Puisse Allah t'aimer en retour, cher frère. Après ces présentations, j'ai eu l'impression que je faisais partie d'une communauté, que je n'étais pas seul. On m'aimait simplement en Dieu et on allait pouvoir m'aider. J'étais content. Continuons à partir du verset 19, Surat Al-Hijr. Comme on lisait à tour de rôle, je repérais la sourate que j'allais lire et attendis mon tour. Hicham, continuez et soyez-en remerciés. Je ne plasmodiais pas encore le Coran dans les règles de l'art. Et sans surprise, le Yéménite m'interrompit à plusieurs reprises. Tantôt c'était la liaison, tantôt les règles de dissimulation de certaines lettres, et parfois même ma récitation selon Warsh, version utilisée au Maghreb et qui diffère radicalement de celle courante au Moyen-Orient, selon Hafs. Après ce réveil studieux, on rangea nos matelas dans une partie de la mosquée que je n'avais pas encore vue. C'était un trou à même le mur, qui donnait sur un espace où étaient entreposés des cartons remplis de boîtes de conserve et des sacs en plastique bourrés de fringues. Je n'avais pas besoin de savoir le pourquoi du comment, alors je me suis tu. En guise de petit déjeuner, on eut droit à du thé noir et du pain sec. Il me sembla à ce moment-là que j'étais destiné à manger du pain et à boire du thé noir ad vitam aeternam. Réunis comme des orphelins autour de ce petit déjeuner frugal, je ne pus m'empêcher d'avoir une pensée pour le prince du hadith, l'honorable Abu Huraira, qui, contemporain du prophète, vécut à Médine et mendia sa nourriture assis à la sortie de la mosquée. Pendant le petit déjeuner, j'observais discrètement les gars autour de moi. Et bien qu'ils avaient tous échappé à l'enfer du tiers-monde, leurs visages restaient encore fermés, pour la plupart.